Bonjour à tous. Donc Claire Alaria, directrice des ressources humaines de Pfizer France, et je suis accompagnée aujourd'hui d'Anaïs Reynaud, qui est donc responsable médicale scientifique chez Pfizer, que je vous présenterai dans un second temps pour un partage de parcours inspirant, toujours au service de la science et avec un très joli parcours très divers à l'intérieur du groupe Pfizer en France. Alors, je suis ravie d'avoir cette opportunité d'intervenir aujourd'hui en tant que partenaire de l'événement. Donc, bravo déjà pour l'organisation de cet événement et j'espère que les enfants, les publics de tous âges ont été particulièrement nombreux sur tous les stands pour prendre connaissance de toutes les prestations, ateliers, découvertes qui ont pu avoir lieu aujourd'hui et qui vont continuer sur le week-end. L'idée aujourd'hui, c'est aussi en tant que partenaire de l'événement, de pouvoir partager avec vous la kyrielle de métiers, la kyrielle de parcours scientifiques possibles chez Pfizer. Et quand on a de la passion et de la détermination, on peut déplacer des montagnes. Et c'est tout à fait en lien avec l'histoire de ce beau groupe américain, Pfizer. Et vous voyez en toile de fond la superbe vidéo institutionnelle qui s'appelle « La science vaincra », qui va être diffusée pendant notre intervention avec Anaïs. Chez Pfizer, la science est au cœur de tout ce que nous faisons. Cette belle entreprise a été créée en 1849, donc à New York, donc beaucoup de chemin fait pour devenir aujourd'hui un des leaders sur l'innovation médicale et scientifique. À la base, c'est une aventure qui a commencé avec deux cousins à New York. L'un était pharmacien et l'autre était pâtissier. Et ils se sont regroupés autour d'une idée folle, changer le monde grâce à la chimie. Donc il y a un certain nombre de success stories dans l'histoire de Pfizer, notamment avec la fourniture de pénicilline sur le front. Le vaccin, on ne présente plus, pour faire un petit bond dans le temps plus récemment. Cette histoire, effectivement, comme je le disais, elle montre qu'avec de la passion et de la détermination, on arrive à faire des choses assez folles. Notre mission chez Pfizer, c'est vraiment un moteur, une devise, c'est de trouver des avancées qui changent la vie des patients. C'est notre moteur à tous, que l'on soit scientifique, c'est notre sujet d'aujourd'hui, mais que l'on soit également dans le digital, qu'on soit dans les ressources humaines. Bref, c'est ce qui nous anime en toile de fond sur notre activité. Trouver des avancées qui vont changer la vie des patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'apporter des avancées thérapeutiques et technologiques qui vont permettre de changer significativement la vie des patients. Chaque jour en France, on s'emploie avec toutes les équipes à trouver des solutions, à la fois sur des médicaments, mais pas que, ça peut être aussi des solutions technologiques ou des parcours qui vont nous permettre de faire reculer certaines maladies, trouver des traitements et améliorer la prise en charge et les parcours de soins des patients et des malades. Autour de ça, il y a une autre conviction très très forte et qui fait l'objet de cette vidéo qui s'appelle donc « La science vaincra », c'est le thème de cette vidéo, qui est notre conviction. On s'appuie encore et toujours sur la science pour faire reculer ou vaincre la maladie à une époque, une période où la science est très chahutée en ce moment. On revient sur ce basique, donc c'est d'autant plus important pour nous de l'affirmer comme un credo. La science vaincra et c'est comme ça qu'on s'engage à faire avancer la science et à saisir chaque opportunité de révolutionner la santé humaine, quels que soient les défis à relever. Donc, pour assurer tout cela, on est à la recherche des meilleurs profils scientifiques et qu'ils soient très très divers. Travailler chez Pfizer, c'est faire partie d'un collectif dynamique, motivé par l'envie de créer ces fameuses avancées qui vont changer la vie des patients. Et que vous soyez donc intéressé par du développement de médicaments, de la recherche, de la commercialisation, de l'information scientifique et médicale, des brevets aussi, travailler sur les brevets est un autre sujet intéressant,
Il y a de la place pour chacun, et j'en ai certainement oublié, alors que mes collègues chez Pfizer me pardonnent, mais il y a de la place pour chacun. Et l'idée, c'est de pouvoir, à travers ce collectif, donc trouver des solutions, trouver des traitements pour ensuite pouvoir les diffuser auprès des populations. Donc travailler avec nous chez Pfizer, c'est la possibilité d'être au cœur des dernières découvertes scientifiques et de contribuer à rendre un monde en meilleure santé. Je vous le disais, on cherche effectivement les meilleurs profils, donc ça part de la recherche de talents. On offre une multitude d'opportunités de carrière pour ceux qui sont intéressés. Nos talents s'articulent, notre recherche de talents, elle s'articule autour vraiment d'un terreau commun que je partage notamment avec notre directeur médical France, Luca Molo, qui est ici aussi pour cette journée. C'est celui de la diversité qui est au cœur de toutes nos actions, dans nos recrutements, mais pas que, dans nos parcours en interne. C'est de se dire qu'on a tous une pierre à apporter à l'édifice, quel que soit le milieu d'où on vient, et qu'on peut tout à fait avoir un parcours scientifique et rester dans un parcours scientifique, mais on peut aussi faire plein de choses. Donc ça nous donne une mobilité très active, très dynamique en interne. C'est ce qui enrichit nos équipes et ça favorise à chaque fois des perspectives nouvelles et ça nous permet d'avoir des idées extrêmement créatives. Donc si vous êtes motivé, engagé et curieux, Pfizer peut être tout à fait l'endroit où vous allez valoriser vos talents, vos compétences et c'est ce que nous cherchons, voilà, quel que soit votre parcours. Avant de vous présenter Anaïs, qui est un beau, je vais dire, une belle illustration de cette diversité et du talent féminin, du talent scientifique féminin, et aussi de la possibilité d'avoir des parcours de mobilité extrêmement dynamiques chez nous. L'idée, c'est de se dire, dans l'exemple d'Anaïs, et on y reviendra quand on reviendra à ton parcours, Anaïs, c'est de se dire, on peut tout à fait, par exemple, être pharmacien, avoir une formation académique de pharmacien, mais aller faire ensuite du médical ou du marketing, du commercial. On a même des profils typiquement vétérinaires qui sont arrivés chez Pfizer en santé animale et qui ensuite ont eu un parcours en zigzag à l'interne pour devenir, par exemple, anciennement DRH ou directeur de business unit sur une aire thérapeutique de santé humaine. Donc tout est possible. Et venir faire carrière chez nous, c'est l'opportunité de se développer, c'est apprendre, grandir et bénéficier d'opportunités dans un grand groupe international. Voilà. Donc j'en profite donc pour vous présenter donc Anaïs. Bonjour à tous. Anaïs, donc responsable médicale et scientifique chez Pfizer, qui travaille actuellement sur la partie gastro-entérologie. Donc j'aurais une première question à te poser, Anaïs. Qu'est-ce qui t'a amené à tirer vers la filière scientifique pour passer ton bac scientifique et t'orienter vers des études de pharmacie? Alors, ça c'est une question, je pense, très intéressante qui pourra intéresser les plus jeunes, mais également les parents. Je dirais que c'est plus un cheminement qui attire et qui amène vers le domaine scientifique. Plus jeune, on a souvent un esprit curieux, souvent on a un esprit observateur, on veut comprendre le monde qui nous entoure, et c'est typiquement ce qui m'attirait quand j'étais enfant et qui me stimulait. J'ai eu de la chance dans mon parcours éducatif, j'ai bien été entourée en tout cas par mes professeurs, d'être stimulée par différentes expériences. Typiquement, on peut les voir d'ailleurs sur les différents ateliers autour, la génération d'électricité par exemple. Il suffit d'une pièce de monnaie, d'un clou, d'une pomme de terre et bam, on crée de l'électricité. Et très rapidement, en fait, j'ai été amenée à me dire, bon, la science, je pense que c'est mon domaine, ça m'intéresse, je vais y aller, je vais m'engager. Et ensuite, progressivement, en allant m'intéresser aux différentes sciences, je me suis rendu compte qu'en fait, la biologie m'intéressait tout particulièrement. Et c'est vraiment la biologie spécifique à l'organisme humain. Ce qui m'intéressait, c'était nous comprendre. J'avais des exemples très concrets. Dans cette salle, on est tous en train de respirer. Respirer, c'est simple, mais en fait, on ne se force pas à le faire. C'est quelque chose d'automatique. On n'est pas là en train de se dire, il faut que j'inspire, j'expire. C'est quelque chose pourtant de très complexe. Je le rappelle, on doit inspirer de l'oxygène, ça doit passer dans les bronches, aux poumons, au niveau des alvéoles.
Le dioxygène doit ensuite aller dans le système artériel, au niveau de la cellule. On récupère les déchets, qu'est le CO2, le dioxyde de carbone, pour le ramener avec le système veineux au niveau des poumons et l'expirer. Heureusement qu'on ne doit pas réfléchir à ces différents systèmes parce qu'on ne ferait pas beaucoup d'autres activités au quotidien. Donc j'ai vraiment voulu investiguer, comprendre comment marchait ce système nerveux autonome, c'est le qualificatif plus spécifique. Et en creusant, parce que c'est ça aussi l'intérêt de la science, c'est d'aller au bout des choses, creuser davantage, je me suis rendu compte qu'on arrivait à moduler les différentes réponses de notre organisme. Je reprends l'exemple de la respiration. Typiquement, on peut avoir des difficultés respiratoires liées à une inflammation, une obstruction, une infection tout simplement. Et on arrive à créer aujourd'hui des médicaments qui permettent de guérir ces différents symptômes et de régler ces différentes problématiques. Et moi, c'est dans ce cheminement, ces interrogations que je suis venue à me dire, ben, les médicaments, ça m'intéresse, j'ai envie d'en connaître plus et j'ai décidé en fait de faire des études sur les médicaments en pharmacie pour comprendre tout simplement dans un premier temps comment ça marche et surtout dans un deuxième temps, ben, comment je pourrais créer moi-même potentiellement des médicaments pour venir soigner et traiter des nouvelles des maladies qui ont besoin de nouvelles thérapeutiques. Merci. Donc on voit que ça commence très très tôt, ça a commencé très très tôt. Donc c'est encore une fois, je le disais, une affaire de passion, de détermination, qui fait que tu es arrivé à ce parcours, dans ce parcours-là. Et de fait, est-ce que tu aurais des conseils à donner aujourd'hui, peut-être aux enfants ou aux adolescents qui sont là, présents? Alors, le conseil que je pourrais donner aux plus jeunes, c'est d'être curieux, de suivre ses passions et systématiquement poser des questions, aller au-delà de ses interrogations et vraiment oser. La science, on l'a évoqué tout au long de sa journée, c'est quelque chose de fascinant et qui permet vraiment de découvrir le monde. Et je pense que oser la science, ça va permettre à beaucoup d'enfants, de plus jeunes, de venir faire des choses vraiment extraordinaires qui potentiellement pourront vraiment changer le monde de demain. Et en conclusion, si je peux dire quelque chose, c'est si vous aimez la science, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vraiment, n'hésitez pas. Venez rejoindre cette communauté scientifique parce que je peux vous l'affirmer, en ayant fait ce parcours scientifique, vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup Anaïs. Et peut-être en guise de conclusion, en faisant la passerelle avec ton propos, oser la science, je dirais aussi oser les jeunes filles, oser tout simplement, parce qu'on se rend compte aussi, et ça doit être une partie de la problématique, on se rend compte aussi que les filles, peut-être par éducation, je ne sais pas, se réfrènent, peut-être n'osent pas suffisamment, donc il faut qu'elles osent, elles n'osent pas seulement la science, mais elles osent de façon générale. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci.